aujourd'hui on va faire un exercice de quoi, Carologie? Cocologie. Yeah. Alors je suis avec ma copine Carologie que tu connais parce qu'en fait c'est ma soeur d'internet. Tout le monde croit qu'on est des sœurs. Et qui sait dans une autre vie si on n'était pas des sœurs? Peut-être. Donc aujourd'hui on va faire un exercice de cocologie, toi et moi. Et je te le dis, Caro et moi on vient d'en faire un pour sa chaîne qui est trop bien. Non mais de ouf, il parle d'âme, de mort, de la vie après la mort et tout. Alors que c'est exactement la thématique de nos chaînes. On en a déjà parlé sur nos chaînes. Mais machin. Et en plus nous on va faire des vidéos sur la question et on en a fait aussi. Donc c'est génial. Du coup, je te mets dans le petit i qui est quelque part vers là. Tu sais que moi je sais pas et que je l'oublierai sûrement. Mais je te mets le lien de la vidéo sur la chaîne de Carologie. Lily, que tu connais sûrement. Qui ne connaît pas Carologie? Oh merde, je viens de remarquer, je regarde que de retour. Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un retour. Est-ce qu'on peut l'enlever? Non. Il faut que tu regardes là. Désolée, j'ai trop pas l'habitude. Ça te fait les dents, meuf. Moi j'ai pas l'habitude d'avoir un retour C'est vrai que tu regardes le retour? Ah ouais. Mais moi j'ai pas de retour. Ça se voit pas trop. Raj il dit que ça se voit pas. Alors, s'il vous plaît, allez sur la chaîne de Raj pour lui dire qu'en fait ça se voit, qu'il regarde toujours son retour vidéo. Non mais moi sur ma chaîne j'en ai pas et du coup j'ai toujours l'habitude de regarder l'objectif. Et maintenant qu'il y a un retour ça me perturbe parce que du coup ça bouge, tu vois, ça fait des trucs et ça me dit. Ah ouais? Mais c'est pas grave, je vais me concentrer, je vais regarder là. Eh oui meuf. C'est bien parce qu'au moins tu vois on sait si on sort du cadre ou pas, parce qu'il y a des moments on peut rigoler et en fait finalement on est plus dans le cadre. C'est vrai. Mais t'arrives? Ouais, c'est bon. Si jamais ça te gêne trop, je l'enlève. Non, je regarde là, c'est bon. Ouais. C'est juste que je viens de remarquer pour la salle de ma chaîne, mais on s'en fout, je leur dirai. Bref, on va choisir un exercice au hasard de cocologie. Il s'appelle au musée. Oh, il a l'air chiant. Et vous savez, c'est loin la scène, hein, faut qu'on parte dans pas trop. Enfin, faut qu'on parte à 3h50 ou à 40. Ouais. Mais on se manie. C'est bien de me dire ça dans la vidéo où je veux pas du tout faire de montage, donc je couperai pas. Merci Raj pour ton intervention très intéressante. Alors l'exercice qu'on va faire aujourd'hui s'appelle après coup. Du coup, le principe de la carologie, c'est que on pose une situation. Ensuite, il y a des questions, on répond ensemble aux questions et selon les réponses, on sait ou pas si on est des psychopathes. Donc, mon ami Carologie, pose-nous la situation. Bah oui, il faut travailler un peu les jeunes, ça va. Alors, ce n'est pas facile d'inventer une histoire. C'est la corvée de faire le lit dans la chambre d'amis, et patience et pardon sont nécessaires pour se réconcilier après une dispute. Pourtant, le plus dur est parfois d'arriver à se décider. Préparez-vous à prendre une décision, car dans le prochain scénario, c'est ce qui vous sera demandé. Vous êtes assis dans un restaurant tranquille. Vous parcourez le menu lorsque la serveuse arrive et vous demande si vous êtes prêt à commander. Sans réfléchir, vous commandez un sandwich et un café. Mais dès qu'elle a tourné les talons, vous vous rappelez que ce que vous vouliez, c'était un chocolat chaud, pas un café. Qu'est-ce que vous faites? Situation complètement de ouf. Incroyable situation. Ça n'arrive jamais. Tu commandes un sandwich, mais en fait tu voulais un chocolat chaud. Non, elle dit un sandwich et un café. Ah, oui d'accord. Mais en fait tu te dis je veux pas de café, je veux un chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, déjà parti. Sandwich chocolat chaud. Ouais. Mais bon, on ne juge pas tes goûts. Alors, réponse numéro 1. Il y a 4 options, d'accord? Ouais. Vous continuez à regarder le menu en vous disant qu'un chocolat chaud serait tellement bon à boire. Donc là, voilà, tu regardes ton chocolat chaud, tu dis... non, ton menu, tu dis... Ah, purée, je suis deg. Mais tu fais rien. Mais tu contemples ton menu. Tu contemples, et puis t'es un peu dans la frustration quand même. Exactement. 2. Vous jetez un coup d'œil autour de vous pour voir si la serveuse ne va pas revenir. Donc là, t'es en mode, tu regardes ce qu'elle va revenir, machin, mais t'es pas dans l'action encore, tu vois. Genre, t'attends qu'elle revienne à toi. T'es passif parce que tu veux voir si c'est elle qui débarque. Voilà, est-ce que t'envoies un message à l'univers, est-ce qu'elle va revenir là? Mais tu fais rien. 3. Vous vous levez pour trouver la serveuse et changer votre commande. Donc là, tu bouges ton petit cul. Et 4. Vous renoncez et attendez tout simplement votre café. Donc moi, je me lève mon cul. Ah, moi aussi direct. Parce que mon argent, ça me saule de le mettre dans un truc qui me saoule. Ah oui, non, t'as raison. Donc, voilà. Moi aussi, je me lève direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es le client, t'as le droit de choisir ce que tu veux, et puis qu'à un moment donné, t'as le droit de te tromper, et c'est pas grave. Et il faut pas être timide et aller voir la personne pour lui dire. Bien sûr. Donc maintenant, on fait les solutions. Les solutions. Alors, tu veux lire ou tu veux que je lise? Bah, vas-y. C'est comme tu veux. Bah non, vas-y. Tu veux que je lise? Vas-y. T'en as marre? Non, je sais pas. Allez, vas-y. Je t'en fous? Oui. Donc là maintenant, Carologie, elle va nous expliquer quel était le sens de cet exercice. Alors... D'accord, se tromper quand on passe une commande, ce n'est pas la fin du monde. Vous aurez probablement oublié tout cela d'ici une demi-heure. Mais la façon dont vous avez géré votre erreur révèle un aspect plus profond de votre personnalité. Ce que vous avez fait, ou vous n'avez pas fait, montre comment vous réagissez quand une relation touche à sa fin. C'est drôle. Et en particulier, combien de temps vous languissez d'une relation amoureuse qui a mal tourné. Ok, alors, donc maintenant on va voir chaque réponse qu'est-ce qu'elle signifie. Alors situation numéro 1, c'était quand tu continues à regarder ton menu en te disant « Oh,
Ça a l'air tellement bon, un chocolat chaud. Exactement. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que vous êtes du genre à ne pas savoir en rester là. Vous continuez à passer au bon vieux... Non, putain. Vous continuez à penser au bon vieux temps et à fantasmer sur le fait qu'un jour les choses redeviendront comme avant. Il y a de fortes chances pour que cela ne se produise jamais. Voilà. Le spectacle est fini, le rideau est déjà tombé, il est temps de se réveiller et d'humer l'odeur du café. Va chercher bonheur ailleurs. Arrête d'être dans la nostalgie, c'est pas grave. Il y a 15 contemple 000 pas le mecs menu de sur ton Terre. passé. Il y a 1 milliard d'hommes, 1 milliard de femmes. Tu seras heureux avec un autre ou avec une autre. C'est pas Il y a grave. plein de menus différents Il y dans a la vie. plein de menus. Il y a du thé, il y a du café, il y a du chocolat, il y a des du cappuccino, smoothies, il y a des smoothies, il y a des jus de fruits. Profite de la vie, mec. Allez. Exactement. 2. Ensuite, donc ça c'était... Vas-y, tu peux... Vous jetez un œil autour de vous pour voir si la serveuse ne va pas revenir. Alors, ça signifie que vous n'êtes pas ravi de cette rupture, mais il est hors de question de faire une scène. En un mot, vous vous inquiétez trop de ce que les autres vont penser. Vous êtes plus concentré... Ah non, merde. Vous êtes plus concerné par ce qui peut être raconté sur le fait que vous ayez été plaqué que par la rupture elle-même. C'est d'ailleurs votre orgueil qui pourrait bien être la raison de cette rupture. Ne te préoccupe pas de ce que pensent les gens. Vis pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, bien sûr, c'est exactement... tu sais très bien que je partage ton avis. Mais ouais, en La gros, meuf, ça c'est sert le à concept rien, de sa chaîne, ça. C'est exactement ça. Ouais, mais en gros, c'est quoi? C'est si vous jetez un coup d'œil autour de vous pour voir si la serveuse ne revient pas. Ouais, en gros, c'est si tu veux voir un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vas pas faire grand chose, mais tu Mais tu vas... regardes les autres, les cancans, Ouais. les machins, les Ouais, bidules. tu vas faire attention autour de toi et on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. Réponse numéro 3 qui était notre réponse à toutes les deux. Donc nous, on se lève pour aller chercher la serveur pour dire hep hep hep. Voilà. Donc, vous n'êtes pas du genre à embourber dans un deuil romantique et à vous morfondre lorsqu'une histoire s'arrête. Exactement. Surtout parce qu'il est complètement inconcevable que ce genre de chose... Non, que quelque chose de ce genre vous soit arrivé. Voilà, nous les mecs, on les quitte. Ils nous quittent pas. Voilà. C'est ça. Même si on se fait quitter, c'est nous qui les quittons C'est nous d'abord. qui les quittons. Parce qu'on a provoqué la quitture. Exactement. Votre réaction tient plus du choc que du deuil. Et vous ferez tout ce que vous pouvez pour que ce souvenir disparaisse. Que diriez-vous d'un passe-temps pour penser à autre chose? Mais voilà. Bah moi j'ai lancé ma chaîne quand je me suis fait quitter comme une merde. Et puis il y a un autre concept, c'est les mecs pansements. Est-ce que Les tu mecs connais les mecs pansements. Tu connais pas les mecs pansements? C'est un bouche-trou? Ben c'est quand tu viens de terminer une relation, tu prends un mec pour avoir une petite histoire légère. Quand je légère, je parle de légèreté émotionnelle. Une petite histoire légère pour pouvoir oublier et passer à autre chose. Mais ça c'est une technique, il y en a d'autres. Hein. Tu connais pas les mecs pansements? Ouais, mais Non. enfin... Moi je faisais les mecs pansements. Ouais, en fait, mais moi j'aimerais bien... En fait, moi j'ai envie que personne... ça doit être mon ego, tu vois, mais je me suis dit, j'ai besoin de personne, je m'en fous. Oui. Je... Mais pour passer à autre chose, bon. Non, après c'est vrai que faire des petites rencontres comme ça par-ci par-là, ça t'aide à penser à autre chose, c'est vrai. Sinon, moi ce que je fais, mais je l'ai déjà dit plein de choses sur la chaîne, ce que je fais c'est que si je me sépare d'un mec ou si je suis malheureuse à cause d'un mec ou un machin, enfin je faisais parce que tu sais maintenant... Ding, ding. On n'est pas à l'abri. Mais ce que je faisais en fait, c'est que je focalisais sur des choses négatives et dès que je pensais à la personne, eh ben, je renvoyais mes pensées vers quelque chose de négatif de cette personne pour pouvoir oublier. Et je suis hyper capable d'arrêter d'aimer du jour au lendemain. Parce que si tu la te concentres personne sur ses défauts et ouais, complètement. Moi Je peux j'essaie être plutôt folle de... amoureuse et complètement arrêter d'aimer. Moi plutôt que de me focaliser sur les défauts de la personne parce que ça va me faire me sentir... Enfin personnellement j'aurais l'impression que j'ai perdu mon temps du coup tu vois. Parce que je me dis mais t'as supporté tout ça et tout. Moi tout ce que je me dis c'est tous les avantages que j'ai à être seule en fait. Je me dis j'ai du temps. Bah c'est en fait c'est le truc de ma chaîne moi. Quand je voulais absolument faire une chaîne YouTube mais j'étais en couple depuis plus de 2 ans. Et quand je me suis fait quitter, à la place de déprimer et de me dire ah mon dieu mais c'est qu'un connard, bah je me suis juste dit bah maintenant t'as trop de temps pour toi quoi. Tout le temps que t'es pas passé à... Enfin tout le temps que tu vas pas passer à essayer de le rendre heureux, à être là, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout, bah c'est du temps que tu vas t'accorder à toi. Et c'est égoïste mais je m'en fous parce que c'est ce qui me sert et voilà. Et sinon le dernier? Ouais, en plus il y a plus beaucoup de batterie donc on va manger. Allez. Donc le quatrième c'était vous renoncez, vous attendez votre café. Alors, donc si tu as choisi ça, la réponse c'est est-ce que sera que l'on entend dans la jukebox autant que ce soit cette mélodie parce qu'il s'agit de votre chanson. Il vous faut en général une nuit de sommeil pour vous remettre d'une rupture. Une bonne sieste pourrait même suffire. On peut se demander si cette attitude fait de vous un dur à cuire, quelqu'un d'insensible ou le plus grand optimiste du monde. Ah pour le coup ça me ressemble plus mais moi j'ai pas fait ça. J'ai pas renoncé. Bah bon. Donc si t'as choisi ça, ça veut dire bravo. Franchement, tu passes à autre chose comme ça, nickel. Ouais. Voilà mec, bon, il était cool cet exercice, hein. Donc voilà, comme tu sais, c'est de la cocologie et elle, c'est de la carologie. Et c'est marrant en fait. Oui, mais c'est drôle en fait, cocologie, carologie. Bon, carologie, tu la connais parce que tu la vois souvent sur ma chaîne et parce qu'on sait, mais parce que je pense que dans nos recommandations, l'une et l'autre, on apparaît souvent l'une et l'autre, dans la mesure où on fait un petit peu la même chose. Du coup, si tu m'aimes,
tu l'aimeras. Si tu ne m'aimes Probablement. pas, tu l'aimeras sûrement peut-être. Je te mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et on a plein vraiment de thèmes communs. Donc je pense que tu vas aimer. Et en Moi, plus, je fais on a pas fait de vlog, plein- mais c'est vrai qu'on Non. on partage beaucoup de trucs en commun. Si, t'as fait des vlogs en Allemagne. Ouais, mais je fais pas de vlog comme Letty, Oui, quoi. ah non. Je fais des vlogs que quand je voyage ou Ouais. quand j'ai un Et peu elle a de- fait une vidéo sur les tétés aussi. Elle a Ouais, fait parce deux que vidéos moi sur non les plus, je soutiens-gorge. porte pas de sauter. Voilà. Elle a fait des vidéos sur des vidéos cool. C'est sur les bimbos. Ah ouais, Elle a bien marché, celle-là. j'avais parodié des youtubeurs. Ouais. Elle parodie les youtubeuses beauté. Et elle a fait des vidéos sur le féminisme qui sont hyper intéressantes, hyper importantes. Je suis pas une féminazie, ne t'inquiète pas, mais je suis Non. féministe. Elle est au contraire très open dans sa réflexion et elle regarde en fait des deux côtés. Elle essaye d'analyser en fait pour contre. Bah, j'ai machin, souvent machin, ça sur ma donc, chaîne, même si on dirait que j'ai un point de vue toujours très positionné Non. et que j'ai l'air agressive quand je Pas parle. du tout. Mais Elle fait des vidéos sur les sujets tabous. Et ça c'est cool si t'es Ouais. jeune parce que il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui se mouillent et qui parlent réellement de ce type de sujet. Et donc tes sujets tabous c'était quoi? C'était Mais la alors là, drogue. j'ai déjà fait 2 vidéos sur la drogue où les gens me posent des questions anonymement dessus parce que Ouais. ils osent pas en parler spécialement. Et là, j'ai fait sur le sexe, sauf que c'est des vidéos très longues à faire parce que je reçois énormément de questions. Mais c'est intéressant, mais c'est des longues vidéos quoi. Il Ouais. faut vraiment être Non, intéressant. mais les gens de ma chaîne Et ils je sont compte- habitués aux longues vidéos. Et donc je compte ils faire viendront. sur d'autres trucs, genre je compte faire sur la mort, je compte faire sur la politique, sur la religion, sur les maladies, sur plein de choses en fait. Ouais. Bon là j'ai fait sur la drogue et la prochaine c'est sur le sexe. Et Carole Gimon a fait un Bagala Project. Ouais. aussi qui était vachement cool. Ouais, et il y a le sien sur ma chaîne. Il faut aller voir si tu veux savoir qu'est-ce qu'elle a dit Letty dans le Bagala Project, viens sur Et ma si, chaîne. et si tu veux savoir comment la carologie a réussi à me faire pleurer, va sur sa chaîne. Bon, bah merci Letty, c'était cool. Merci à Ça me toi, fait plaisir. gros bisous. Enfin, on se fait des manières, mais en fait, on a encore 10 vidéos à tourner ensemble. Alors, merci Ouais, à c'est toi, vrai. c'était un plaisir. Donc, on va recommencer. Télévision, quoi. C'est vrai. Bon, allez, on te fait des gros bisous, on t'aime fort. Mouah.